Cette fois, le drame est commencé. Il s'ouvre par un triple tableau qui manifeste l'attitude des protagonistes. Le complot des grands prêtres aidé de la complicité de Judas. L'onction de Béthanie, dont la signification pascale est donnée par Jésus. Matthieu 26, 6, 13. C'est ensuite le récit de la scène, dont le rapprochement avec le sacrifice de l'agneau pascal avant le départ d'Égypte est frappant. De part et d'autre, c'est la même signification. D'une part, la volonté du Seigneur d'associer ses disciples à son passage par un rite sacramentel, et de l'autre, l'institution d'un mémorial qui permettra au nouveau peuple de Dieu de se souvenir, comme l'ancien peuple devait se souvenir de la sortie d'Égypte. C'est d'ailleurs après avoir célébré Pessah que Jésus institue le repas de la Cène. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, 26, 29. Sur le chemin qui mène à Gethsémani, Jésus annonce à ses apôtres ce qui va se passer. Matthieu 26, 30, 35. Et à Gethsémani, Jésus entre en agonie. Matthieu 26, 37, 40. À propos de ce texte, il faut évidemment préciser que la volonté du Père, c'est que Jésus soit victorieux et ressuscité. Parce qu'il épouse ce dessein que Jésus accepte une dernière fois, le qui perd gagne, qui lui demande de passer par la mort pour arriver à la résurrection.